Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Pula. Pula. Quel est votre nom? Abdoulaye Diallo. Vous avez quel âge? Doubidi. 1984. 1984. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. 1984. Kodo yoto. Voilà. 1984. Où vous êtes né? Honto Jibinado. À Dongol Touma Pita. Dongol Touma Pita. Quelle est votre profession? Ligede. Marsan. Marchand. Où vous êtes domicilié? Donc on dit Honto. Amdallah. Amdallah. Monsieur Gallo, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Johnny Yete, tribunal on compte mon voyou. Mais y'a un stade. Ils sont partis au stade. Faites un effort. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Mais y'a un stade. Sorry, mais nangi maintenant. Ils sont partis au stade, les militaires nous ont arrêtés là-bas. Mais n'a même Kankundara. Ils nous ont envoyés au camp Kundara. Ils ont monté à l'étage là-bas. Ils nous ont envoyé là-bas le lundi. Mercredi. Nous sommes restés là-bas jusqu'au mercredi. On ne trouvait pas à manger. Et nous faisaient descendre à chaque moment, nous bastonner. On nous versait de l'eau chaude. Ils montaient sur nous. Ils nous ont bastonné là-bas très bien. C'est ce que nous a fait nous. Qui vous a envoyé au camp Kundara? On mon avion camp Kundara. Béret rouge, bébé. C'est les bérets rouges. Est-ce que vous avez pu identifier ces bérets rouges? Commandant Begré. Au camp là-bas, on a reconnu commandant Begré. Sergent Paul. Sergent Paul. Et les bérets rouges qui sont là-bas. Où on vous a pris? Stade. Au stade. Est-ce que vous avez pu identifier, vous avez pu voir ceux qui vous ont pris au stade? Non, non. Non, mais on n'a pas pu reconnaître ceux-là. Ils nous ont paqué comme ça, ils nous ont mis en bas, ils ont mis d'autres après d'autres, ils nous ont superposé comme ça et se sont mis au bord. Ils nous ont envoyé comme ça. Ministère public des questions. Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur Diallo, vous aviez été victime de coups et blessures volontaires au camp Kundara, c'est ça? Au camp Kundara, camp Kundara. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal le mode opératoire? Si l'on voit expliquer le tribunal, non, nous ne pouvons pas rien. Là-bas, oui, je peux. Nous vous écoutons. Oui. 50 coups. On nous faisait descendre pour nous bastonner 50 coups. Ils nous versaient de l'eau chaude. Ils montaient sur nous aussi. Et ils nous demandaient de se battre entre nous aussi. C'est ce qu'ils faisaient. Vous avez passé combien de temps au camp Kundara?
ko balde jelo leer jelo wadda kankundara. Le wannaton lundi ha et samedi bimbi. Je suis parti de lundi jusqu'au samedi matin. Quelles sont les raisons qu'ils ont invoquées quand ils vous torturaient? Quando me wola ne on vendo be tortira ton ko o don wadi hondu. Ko be nano be waray men de piamen be dumanno men. Moi il nous disait on va vous tuer, c'est comme ça il nous bastonnait. Vous étiez nombreux? Ah, Merendoudi. Oui. Est-ce qu'il y avait des femmes parmi vous? Non, il n'y avait pas de femmes. Comment vous mangiez? Ah, mais lundi, comme yahi. Mercredi 14h, de lundi, mercredi 14h, on ne trouvait pas à manger. D'accord. Pendant ce moment-là, est-ce que vous avez au moins vu certaines autorités militaires qui venaient voir comment se passait cette torture-là? D'autres montaient là-bas pour regarder. Est-ce que, à part Begré, un certain Jean-Paul, vous avez dit, est-ce que vous avez reconnu ou entendu le nom d'une autre personne, ne serait-ce qu'une autre autorité militaire? O sina Begré et inno Paul Kadine, sina bendo nani inde sori be go kadi. Non. Dans un état normal, vous avez été arrêté au stade. On vous a conduit au camp Koundara. Et à cette occasion, vous avez été frappé, privé de nourriture. Les gens qui faisaient cela étaient apparemment très à l'aise en le faisant. Non, ils n'étaient pas de tout inquiets pour ça. Est-ce que cela ne traduisait pas une certaine protection des hautes autorités de la transition de l'époque pour leur donner un certificat d'impunité? Est-ce que lambe ben wonno ben deñande hare ina ben wadi ha be wadi dum don ko tawde be hadano be yo wadu dum? Oui. Oui. Si micro. Oui. Si on vous reprochait certaines choses, à votre avis, on devait vous amener où? Si tayno don bonni goddum anon e gandal mun konto be nabayno. Même il y a des gendarmerie, des police. Nous, on pensait que ce n'était pas dans les camps, peut-être à la gendarmerie ou à la police. Est-ce que jusqu'à maintenant, on peut douter que les hautes autorités, précisément le président de la transition de l'époque, n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans les camps militaires? Est-ce qu'il y a des camps militaires? Lambe ben haribe anda. Non, ils connaissent, ils savent. Alors, quand ils vous ont mis tout nu quand on mettait de l'eau chaude sur vous? Non, c'est les pantalons seulement qu'on portait. Puisque vous avez été bastonné, humilié, on vous a privé de nourriture, est-ce que vous avez finalement compris le mobile de tout ça? Pourquoi on vous faisait ça? Bon, il disait qu'ils le font, c'est parce qu'on est parti à la manifestation. D'accord. Donc, tel que le président de la transition à l'époque avait interdit la manifestation, et vous étiez parti, il n'était pas content de ça. Est-ce que cela est exact? Le président de transition, il nous a manifesté. Il n'était pas content de ça. Mais est-ce que le fait qu'ils aient à l'époque toutes les forces de l'État et qu'ils soient dans la dynamique de la répression faisait d'eux des super Guinéens par rapport à vous? Est-ce que Koko be wade no dundon be letta yimbe be nuno no way hare kambe be buri Guinéen be ben fo? Ouais. Non. Je vous remercie, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Vous avez parlé de Begré
Sergent Paul et les bérets rouges. Au Bégré, Sergent Paul et Béret Rouge, Sergent Paul, il s'agit de Paul qui est là. Sergent Paul, Paul le Wondoro. Ah, Paul Wondoro. Oui, c'est le Paul qui est là. Oui. C'est bien lui. Oui. Okanko Tigine. Okanko. Oui, c'est lui. Il a pris part aux tortures. Otano et Wono lettre de torture. Ah, Motawa. Il fait partie. Bien. Et puisque vous avez passé 3 jours là-bas, lundi, mardi, mercredi, est-ce que vous avez entendu les surnoms Tanene? Est-ce qu'il y avait un certain Tanene qui faisait partie? Non, je n'ai pas entendu ça. Lieutenant Tata? Lieutenant Tata? Non, mais non. César? L'officier adjoint? Quand on adjoint César? Non. Dos? Georges? Non, mais non, je n'ai pas entendu ça. Mal sorcier? Mal sorcier? Non. Bala Keita? Rambo? Non, mais Adjudant Jo? Adjudant Jo? Je n'ai pas entendu des noms comme ça. Bruno? Non, mais D'accord. C'est seulement Bégré? Sergent Paul. Paul Mansa qui est là? Oui. Bégré? Et les bérets rouges? Et Paul Mansa Wondoro et Béret Rouge Bébéné? Ah, Kambe. Oui, c'est eux. Comment vous avez été libéré? On a besoin de quitter le Côté là, mais nous donnons commandant Djogo, qu'on nous donne Bégré après au libéré là. C'est mon grand frère qui a appelé un commandant qui était là, qui a appelé Bégré. Après, par suite, j'ai été libéré. Donc c'est grâce à cette intercession que vous avez recouvré votre liberté. C'est lui qui nous a dit jusqu'à ce qu'on a quitté. Et toutes les personnes qui s'y trouvaient avaient subi les mêmes sévices. On nous faisait ça ensemble au même moment. On vous exposait au soleil autour du mât là-bas. Oui, c'est là-bas. On nous versait de l'eau chaude aussi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Oui. Vous avez été appréhendé dans l'enceinte du stade ou bien c'est à l'esplanade du stade que vous avez été pris? Non, kakayasi bay men ari fi yaltugol me ronki no me yaltira kambe nodduno men ari be jabi téléphone jiding e mbudi ding après be jawni men ka otoje. C'est-à-dire, quand nous sommes venus, on n'a pas eu la possibilité de sortir, c'est eux qui nous ont appelés. Quand ils nous ont appelés, ils ont pris l'argent, le téléphone et ils nous ont fait monter dans les véhicules. Il était approximativement quelle heure? Ça, ils ont harigouoni l'air homboni. C'est 11h, 11h30. Environ 11h, 11h30. C'est dans quel type de véhicule qu'on vous a fait monter? C'était des pick-up ou bien c'était des véhicules militaires? Pick-up. Ah, c'était des pick-up militaires. Quand vous êtes arrivé au camp Koundara, vous avez trouvé autres personnes là-bas privées de leur liberté? Oui, on avait trouvé d'autres personnes là-bas. Après votre arrivée, d'autres personnes vous y ont trouvé? Non, comme un groupe, comme un long arduno. Bon, nous nous sommes venus. Le salon où on nous a envoyé, il se trouvait que d'autres personnes y étaient enfermées là-bas aussi. La configuration de camp Koundara, il y a une femme qui était venue ici avant vous, qui avait dit que c'était un bâtiment à étage. Vous étiez retenu contre votre volonté à l'étage ou bien au rez-de-chaussée?
o debbo go wari ɗo o yewti fi kankundara meɗen humpa kankundara no woniri par ce que debbo go wari ɗo ɓenni wo ko kamɓe ko ka étage ɓe marnoɓe. Non, elle a dit que c'était un bâtiment à étage. O ko suudu koore suudu étage. Ma question est de savoir, lui en ce qui le concerne, lui et son groupe, est-ce qu'ils étaient retenus contre leur volonté à l'étage ou bien au rez-de-chaussée? O hare kamɓe ɓe faala andude onon e groupe mum ko ka étage ɗon ɓe marnoɓe on ka ko ley kaka étage. c'est à l'étage. Alors, vous dites que vous n'aviez pas trouvé de femme là-bas. ino ɗon on tawa ɗon reɓɓe. Ah, mais tawa ɗon reɓɓe. Non. Donc, il y a eu des viols pourtant à cet endroit, au Kankundara. Donc, vous n'aviez pas été témoin de ça. Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de femmes pendant... ɓe yanuno e reɓɓen ton waɗi ɓe ko Allah yiɗa yarlaki wo so nanano reɓɓe no wulla ton. Non, mais nanal. Non, je n'ai pas entendu ça. Donc, en plus du rapt de vos biens, vos téléphones, votre argent, vous avez été torturé au Kankundara sous l'œil vigilant de Begré et de M. Paul qui est ici. Ko ɗum e ɓaawo jaɓugol mbuɗɗin e téléphone ji ɗin ɓe yehi kadi ɓe letti on kadi e tawde e Begré ton o Paul wonɗo ɗo e tawde maɓɓe. Ah, ko ɗum ɓe wanno men. Oui, c'est ce qu'ils nous ont fait. Parlant de celui que vous appelez Sergent Paul, Paul Mansa Gilavogui, en ce qui le concerne, qu'est-ce qu'il vous a fait personnellement? awa joni yewten fi o mo inneten Paul Sergent Paul Mansa Gilavogui kanko kon ɗum o waɗi o. Andi ka ɓe tippinayno men piigol kanko mo tawa e groupe piyaynoɓe ɓen. Lui là on nous faisait descendre pour bastonner, lui fait partie du groupe qui commet des bastonnades là. Ben non, mo tawa hibbaynoɓe men ndiyan ɗan kadi. Il fait partie de ceux qui nous versaient de l'eau chaude aussi. O arayno kadi jemma ɓay ko nokku gotum e wonno o arayno o findina men o piya men o tortira men. Il venait la nuit parce qu'on était dans le même lieu. Il venait nous réveiller pour nous bastonner la nuit aussi. Ces tortures-là ont duré pendant 6 jours. Vous avez dit du lundi au samedi. Balde jeego. Hein? Lundi à samedi. Le lundi, de lundi jusqu'au samedi. Bien. Et pendant les premiers jours de votre captivité, permettez que je le dise parce que c'est un camp militaire. Pendant les premiers jours, vous avez dit les 3 premiers jours, vous n'avez pas eu droit à une ration alimentaire. Ah, ça, on n'a pas trouvé à manger. Begré était là-bas, Paul Mansa Gilavogui était là-bas. Ils ne se sont pas soucieux de vous donner une quelconque nourriture pour ne pas que vous perdiez vos vies respectives. Begré hari no ton Paul Mansa no ton ko ɗum hilnano ɓe jonnugol o ñamete noon e ñamete kala fi ton wonkiji ɗin bonu ɓe waɗano ɗum. Ah, ɓe waɗano. Non, il n'a pas fait, non pas fait ça. Ko pay kun sorim go arno landi men onni wosi men ñaami. C'est un petit militaire qui est venu nous demander si nous avons mangé. Men men ñamali 3 jours. On l'a dit qu'on n'a pas mangé 3 jours. Après o tippi o haalani chef de makko go on non ari o landi men o inni o ñaami men inni 3 jours. Et il est descendu, il a dit à un de ses chefs, il dit vous avez mangé, on nous a dit ça fait 3 jours. Après il a tami horde o inni o tippi o addani men o inni hay si goɗɗo waɗi masibo hon ɗum o doit jonnede kaw ñaama. Il a pris sa tête, il est descendu, il a dit même si quelqu'un fait comme un dégât, il doit avoir le manger. Gila ɗon tawi ɓe addanayi men joni kamen ñaama gila mercredi 14h tawi ɓe addanayi men kamen ñaama ha mi à partir de ce mercredi 14h on nous donnait à manger jusqu'à ce qu'on a quitté. Après l'appel de ce commandant dont vous parliez, c'est vous seul qui avez été libéré ou bien certains autres étaient sortis avec vous? Bay on commandant jo bay koto ba noddi on commandant jo ko antum be accituno ka wobbe go kadi accitano. No haɗiɗa sono yimɓe no accitede mo kala si tawi famille mum on wawi ɗumannade ɓe noddude on tigui on ti yalta ko noon mi wonno yaltide goto noddaɗo o
yalta. Vous savez, là-bas, on laissait les gens comme ça. Si votre famille peut faire ce qu'il a fait, on vous fait sortir. C'est comme ça on nous faisait sortir une à une. Chaque personne. Sortier. Vous avez laissé des personnes là-bas? Ah, Ouais, moi j'ai laissé d'autres là-bas. Combien de personnes approximativement? Non, je ne sais pas c'était combien. Mais c'était plus de 5? On a revenu. Ça a dépassé 5. Vous connaissiez M. Claude Pivy? Oui, donc on dit M. Claude Pivy. Oh, ouais. Non. Il ne vous a pas trouvé là-bas? Non. Aucune autre personne, enfin, je veux dire, militaire, policier ou gendarme, ne vous a trouvé là-bas pendant les 6 jours-là? L'embal de Diego, Sorijo, woni police, woni gendarme, tawano on tonne. Non, be jawayno, bere rouge be jawayno dow ton. Les bérets rouges, ils montaient là-bas. Ils nous trouvaient dans la salle. Donc ils nous menaçaient, d'autres nous insultaient, d'autres disaient qu'il allait nous défenestrer là-bas. Parmi ces bérets rouges dont vous parliez, vous n'avez pas reconnu ne serait-ce qu'un seul d'entre eux? Non. Non. Il venait en cagoulé ou bien à visage? Non, ils n'en faisaient pas. Vous n'avez reconnu personne? Oui. Merci, Monsieur le Président. Le parquet en a fini. La défense. Merci, monsieur les assesseurs. Je voulais demander à monsieur Diallo comment il est arrivé au stade. Oh, ben voilà, on l'a dit. On a réussi donc à stade. Nous avons quitté Amdallah, nous sommes venus jusqu'au stade, nous sommes rentrés. Avec qui? Et Ombo. On était avec un groupe, on trottait à pied, c'est comme ça. Vous avez été l'un des premiers à accéder au stade avant l'arrivée des leaders et des bérets rouges. Non, leader d'autres leaders on les a trouvés là-bas et d'autres nous ont trouvés. Tels que Monsieur Jean-Marie Doré. Comme Monsieur Jean-Marie Doré. Quand il est arrivé, il nous a trouvés dedans. Oui, il a été le dernier des leaders à accéder au stade. Quels sont les leaders que vous avez trouvés en place? Bon, moi je n'ai pas pu reconnaître tous les leaders là-bas parce qu'ils étaient en haut, nous on était en bas là-bas. D'accord. Quand les tirs ont commencé, vous étiez dans l'enceinte du stade? Quand les tirs ont commencé, on a cherché à partir pour recevoir en bas là-bas, mais là-bas c'était bloqué. Difficilement nous sommes sortis. Dans le stade quand les tirs ont commencé. Mais on était dedans. Bien. Est-ce qu'il avait prié sur la pelouse? Est-ce qu'on a une pelouse? Non, moi, on n'a pas prié. Est-ce qu'on a tiré sur un manifestant à bout portant qui était à côté de lui? Est-ce que je n'ai pas vu. Derrière, devant, à gauche, à droite? Non, je n'ai pas vu ça. Parce que nous, notre sortie du stade, ils nous ont embarqués dans les pick-up, on nous a envoyés. Donc vous avez été l'un des premiers à vous tirer d'affaire. Non,
Ouais, mais mais yangi no hasime wawi yaltude. Nous, on a souffert beaucoup avant de sortir. Oui, mais par quel miracle? Parce que c'est des tirs dans tous les sens. Warno felle de no kuko no yaltir don tongono. Andi menen ba me yeyi me yangi ke ha me ronku no me yaltira ko sori be won bereru be wonnobe ka duma don ko ben don noddi men be enniyo men ar be jabi téléphone jiding e budding après be jawni men ka otoje. Quand on s'est battu difficilement, on n'a pas pu sortir. C'est les bérets rouges qui nous ont dit eh, venez. Quand nous sommes venus, ils nous ont pris, l'argent, ils ont pris nos téléphones, ils nous ont fait monter. C'est eux. Ah, d'accord. Donc il y a certains bérets rouges quand même qui ont joué à l'aide au sentiment. Woko bérets rouges be wobe go wallutuno yimbe be ne. Ah ben non ko kambe noddunomen bay hade otoje den ko don gaari bay be noddi men après yaltudo o be jawno on tikka pick-up je. C'est comme ça et nous ont appelé. Les véhicules étaient garés. Dès celui qui sort, on le fait monter dans le véhicule. Vous étiez au nombre de combien dans le véhicule? Encore ngelo wonno ka wototo. Ah ko mais yonayno 15 ha yeso. Ça peut arriver 15 jusqu'au devant. C'était dans leur véhicule? Ka auto mabbe? Ah ka auto mabbe. Oui. Andi be walli wobbe ley be dewti men menen hakkunde be wadi wobbe dow. D'autres étaient mis en bas, nous à l'intermédiaire et d'autres étaient sur nous. Ce véhicule, c'était un véhicule militaire? Auto militaire. Ah, auto militaire. Oui, auto sorné. Oui. C'était à quelle heure? 11h, 11h30. 11h, 11h30. Direction la ville. Kundara. Oui. Ardon Sare, Kundara. Avant, est-ce que vous connaissez Kundara? Kundara. Non. Première fois. C'était la première fois. Il n'y avait pas de femme parmi vous? Non. Il n'y avait pas de mineurs parmi vous? Non. Il n'y avait pas d'infirmes parmi vous? Non. Et des blessés? Ah, what kadi wende be habbuno be wonnobe ka dobe ka pick up be habbuno goddon ha o gani ka jungo modde. Donc ceux qui étaient en haut du pick-up, d'autres ont été attachés. L'autre il a été attaché ici jusqu'à ce qu'il y ait des blessures ici. Monsieur Begré, vous l'avez vu au stade? Monsieur Begré a eu au stade? Non, mais il y a un stade. Je ne l'ai pas vu au stade. Celui qui donnait l'ordre de nous faire descendre, de nous passionner. Parfois, il était assis là-bas. D'accord, donc lui, il vous a réceptionné dans son camp, le Kundara. Oui. Alors, est-ce que ce sont ces hommes qui sont partis vous chercher au stade? Est-ce que Goyimbe Begré ben Yahani on stade? Non, ça je ne sais pas. Bien. Est-ce que vous avez vu physiquement le feu Begré? Ah, oui, je l'ai vu physiquement. Un jour, on nous a fait descendre pour nous bâtonner, il était assis là. Il était gros, grand. Toujours armé. Et entouré de plusieurs bérets rouges. Bérets rouges, oui. Ah, bérets rouges, oui. Beaucoup de bérets rouges. Mais il était sadique. Sans pitié. En tout cas, il nous disait chaque jour de nous envoyer, de nous bastonner 50 coups. Vous avez vu le commandant Toumba au stade, vous personnellement? Non. Non. Bien. Alors, lorsque vous êtes arrivé au camp Kundara, dans votre lieu de séquestration, est-ce qu'il y avait des femmes là-bas? Non, il n'y avait pas de femmes. Au stade, est-ce que vous avez vu des femmes en train d'être violées? Non, je n'ai pas vu ça. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a plus de questions.
Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Diallo, Oui. vous avez dit que, d'abord, est-ce que vous avez été blessé au stade quand vous êtes arrivé, à votre sortie, pardon? Est-ce que vous avez subi des blessures? Wo si tawi ka stade ton yaltugol ɗon tawi say hari on heɓuno barme to ara on barminama Ouais. non. Vous avez parlé c'est un pick-up qui vous a transféré du... D'abord, à votre sortie, on a voulu dire que les bérets rouges qui vous ont arrêté étaient des gentils. Est-ce que c'est de la gentillesse que de prendre vos téléphones et de vous embarquer dans un véhicule pour vous faire torturer au camp Koundara? Bere rouge be jaɓɓunoɓe ɓe ngo ko yimɓe moƴƴuɓe est ce que ɗum ɗon koye moƴƴere tawa argol ƴatta téléphone goɗɗo go Na e moƴƴere. na moƴƴere modi waɗu ka téléphone akkuma ɗo yewtu ɗo Na e moƴƴere. ça c'est pas du bien ça c'est pas C'est bien pas eux qui vous ont conduit dans ces pick-up et après vous avez été amené au camp Koundara? ina kamɓe waɗi on ka tikop ɗon naɓi on Kankundara ne Ko kamɓe. oui c'est eux. Très bien. Vous avez parlé de quelqu'un qui avait été attaché. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle on avait attaché? O ayni goɗɗo go haɓɓano ɗon anda ko fi on ɗum ɓe haɓɓirnomo kanko. Andi wano wonnoɓe dow ɓen. Bon. Ka pick-up wal hari ɓe piide ɓen ɗon. Donc vous savez comme ceux qui étaient en haut dans le pick-up là ils bastonnaient ceux-là. Attendez, vous dites que pendant que le véhicule roulait, ils administraient des coups à ceux qui étaient dans le pick-up aussi? Avala inu de fendo oto dogata kamɓe ari ɓe piide yimɓe ɓen dow ton. Wonnoɓe dow ɓen andi ko groupe tati ɓe addu woɓɓe ley ɓe waɗi men menen hakkunde ɓe waɗi woɓɓe dow wanno dow on les bastonnait quand le pick-up c'était trois groupes. D'autres étaient en bas, nous on était à l'intermédiaire, d'autres étaient sur nous aussi. Les gens qui bastonnaient et qui vous ont transporté, c'était des bérets rouges ou c'était des gendarmes? Ben wonnoɓe piide ɓen naɓunoɓe on ɓe ko bérets rouges ɓe ka ko gendarme ɓe. Ko bérets rouges ɓe. C'était des bérets rouges. Donc c'est au camp Koundara probablement ils ont quitté pour aller au stade. No gasa are kamɓe ko camp Koundara ɓe iwi ɓe yehi stade. Perpétrer les massacres, arrêter des gens et puis les conduire dans leur base. Masimbina yimɓe ƴettaɓe kadi naɓaɓe ka base maɓɓe. Non mais anda ko. Bon ça je ne sais pas. Est-ce que ceux qu'on bastonnait là, c'est parce qu'ils résistaient ou c'est parce que c'était le simple fait, c'était un plaisir pour ces agents de les bastonner? Men ɓe piyeno ko fi ɓen no hare no dartiɓe ka hare welluɓe tun yoɓe piiɓe. Hay goto ari ala e dartade hari men fof meɗen deƴƴini minen ɗumanni kono ari ɓe piide tun. Mais personne ne les résistait, on était tous calmes mais quand même on les bastonnait. Vous avez parlé d'une quinzaine de personnes dans un pick-up. Est-ce que vous n'étiez pas parqués comme des sardines? On indi wono har no ɓuri wo sappo en joo ko wonno ka ɗuma har ɓe pakirano on sardine. Ko pakugol groupe tati woɓɓe ley woɓɓe hakkunde woɓɓe dow. Je vous dis trois groupes, d'autres en bas, l'autre l'intermédiaire et d'autres étaient superposés sur nous. Arrivé au camp Koundara, à l'aide de quoi on vous torturait? Ene ko honɗum ɓe lettireno. Ko pooreji ɓe ƴettano ɓe piyamen e ndiya wulɗan. Des caoutchoucs avec de l'eau chaude. ɓeyna kadi yomin piiru entre amen. Il disait aussi de se bagarrer entre nous aussi. ɓe ƴetta kadi ɓe ƴawa e hoore amen kadi ɓe Il wallinamen montait sur nous aussi. Donc il vous ordonnait de vous boxer entre vous. ɓeyna onon tigi yon piiru hakkunde mum. Hakkunde amen. Oui. Maintenant ceux qui refusaient, ils étaient punis aussi ou c'était quoi? Mo jaɓalde piiriɗeɗe ɗon kadi ɓe piye lette o tine. ɓe piya on timo. Ouais, on allait te bastonner aussi. Très bien. Et à part les traitements humiliants et dégradants, est-ce qu'on vous injuriait aussi? Sina hare ɗin koko ɓe aybini on ɗon ɓe piya on est ce que hare ɓe yenneno on kadi hoyre? ɓe yennay. Ils insultaient. Très bien. Parlant justement de sergent Paul, est-ce que vous confirmez que chaque nuit, il venait vous réveiller pour vous empêcher de dormir après les séances de torture de la journée? Joni yewten sergent Paul ayinni jemma ɓe wareno o findina on o piya on ne? O piya min. Oui, il le faisait.
Il a déclaré à cette barre n'avoir pas assisté aux séances de torture. Est-ce que cela est une vérité? Non, il motawa. Non, il fait partie. Là où il était, dans le salon là, nous on était là-bas, c'est le même lieu. Donc il y a une pièce au milieu de ce salon où dort Sergent Paul Ouyouno. Donc on dit que salon donc oui, il y en a. Quand il dit à cette barre qu'il était le piquet à la rentrée, est-ce que ça c'est une vérité? Ce n'est pas vrai. Pendant les 6 jours de votre séjour en captivité, je vais utiliser l'expression du procureur, est-ce que toutes les nuits il venait dormir dans cette pièce? Il venait dormir là-bas. Très bien, donc il a effectivement participé aux tortures, vous le maintenez et vous Et c'est lui qui nous emmerdait de plus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, Oui. Monsieur Paul Mansa Guilavogui a déclaré dans son procès verbal d'interrogatoire ce qui suit. C'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens. Tout se passait en ma présence. Si je suis mis en face de ceux qui étaient au camp Makambo, je peux les reconnaître. Si je dis qu'il n'y a pas eu de torture au camp Makambo, j'aurais menti. Mais à dire que moi j'ai torturé, c'est faux. On faisait exposer des gens sous le soleil. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Min simi nuno lette ala ka waɗede ton wawata wonde ko harayna gonga ton ɓe yaltineno yimɓe ɓen ɓe lilira ɓe ni ɓe waɗa ɓe ɗi e wulde kono ko mi woni wolde ɗo kon fof min on mi tawaka kono si oti yamirama feere ala ɓe ni o waɗa kono wo kanko Paul Mansa Guilavogui o tawaka himo tawa. Il fait partie. Est-ce que cette déclaration ne vient pas conforter la vôtre à cette barre? Est-ce que koko yewti do gonginali fayda kongol mangol do kanko ko woli ko No gongini ba himo tawa. Bon, ça conforte parce que il fait partie. N'est-ce pas un aveu de sa part? Non woni kanko tigi wola ni hore makko don ko be wadeno ko. Oui, c'est ça. Est-ce qu'à travers cette déclaration, il n'a pas reconnu les faits mis à sa charge? Koko yewti donc est-ce que dum fira ko be fawi mo do kon kanko tigi o jabi hare mo wadi dum bay kanko tigi o sifike? Ba himo tawa ko kambe fo wadi. Oui, c'est parce qu'il fait partie, c'est eux tous. Monsieur Diallo, est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Goddo no wawi Kongol makko ɓura Kongol landon ko yewte ko landon yewti kon. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal? On nous landoto donc tribunal on. Donc ko fi wata Guinée fo goto wata torturé wata sonje fifa kamen sonja donc. C'est à ce que qu'aucun Guinéen n'arrive à être torturé, avoir des sévices pareil que nous avons eu. C'est ce que nous allons demander au tribunal. Que plus jamais ça. Pour vous, qui est responsable de ces massacres? C'est les chefs, ceux qui commandaient le pays. Monsieur Diallo, un nom, s'il vous plaît. Le président Moussa Dadis. Le président Moussa Dadis Camara. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Abdoulaye Diallo, oui. Les téléphones que vous possédez, c'était un seul téléphone ou bien 2 téléphones, comme vous avez tiré? Il téléphone du mot Innata.
ko téléphone goto ka ko ɗiɗi ko ɓe jaɓiti yo juuɗo mum ko goto. Un seul téléphone pour lui. D'accord. Il a déclaré ici qu'on les a privés d'eau et de nourriture pendant 3 jours. innoɗa ɗon ɓe daluno on ndiyan e ñamete wono balɗe tati. Non, ndiyan on har no woodi. Non, l'eau ça il y en avait. Il y avait l'eau, mais on les a privés de la nourriture. Mono ko ñamete on ɓe daluno. Ah, ñamete on. Oui. Est-ce que si on prive quelqu'un de la nourriture pendant 3 jours, c'est pas une manière de le tuer? Wosi ɓe dali goɗɗo balɗe tati o ɓe jonnalmo ñamete ɗum ina noone ko wargol mo noon. Ah, ko wargol noon. Oui, c'est pour tuer la personne. Si par exemple la personne a une maladie qui l'impose selon les prescriptions médicales de manger de manger pendant toute la journée de façon continue et qu'on arrive à lui priver de l'eau et de la nourriture, est-ce que ce n'est pas une manière de le liquider? Est-ce que si woni goɗɗo ko no nawnuno maɗum ko nawnuɗo ko tawata kanko nawnare makko nde jaɓata o wona o ñamali ñallal ngal ara ɗum ɗon si ɓe waɗimo ɗum ɗon haare na o lettugol on tigui noon wara mo. Ko wargol no faala. Ça c'est pour tuer la personne. Est-ce que vous savez que Paul Mansa Kilavogis, il a été le 11e accusé à comparaître à cette part? Aussi tawi ɗo andi Paul Mansa Kilavogis kanko woni sappo e goho arɗo yewti ka ɓarɗo. Ah, min darimo seeɗa. Ouais, je l'ai regardé un peu. Est-ce que vous savez qu'il était devenu bravo en niant les faits? Ko kanko wonno kummalojo fi yeddugol ko waɗi ko. O yedduno de ɓay mo andi mo tawa e waɗugol piiji ɗin fof ton. Il a nié parce qu'il sait que tout ce qui s'est passé là-bas en matière de torture, il faisait partie. Et il a dit qu'au camp Koundara, il a eu plusieurs bérets rouges. Il y avait des bérets rouges. Ah, bérets rouges, est-ce qu'il sait que dans le cordon sécuritaire de la protection physique du chef de l'État, Koundara est la garde éloignée? Aussitôt Andi, Telemma, Hugol président mon, Béré Rouge Bébé, Koundara no tawa e mabbe kono ko gardibe wodditibe. Non, ça je ne savais pas ça. Donc c'était parce que les lieutenants Koumba Diakité, avec sa section, colonel Claude Pivi, avec l'artillerie, les blindés, constituait la garde immédiate du président Dadis. Vous le savez? C'était commandant Toumba Diakité et Yilbe Makoben et Pivi Kadi et garde blindé be Makoben ko ben wonno ko hiwi président mon gardi be Makoben tigi non. Ah, mais non. Ouais, ça on connaît ça quand même. Vous avez déclaré ici, on vous a posé une question selon laquelle est-ce que vous avez vu des femmes là-bas qu'on violait? Et l'indiqué on doit citer on y no ton ko be violata. Oh ouais. Non, je dis non. Certainement, il y avait des femmes dans d'autres appartements, mais lui ne pouvait pas voir, n'est-ce pas? Non, le gars a répété non, bemarno répété no kirigo kono ay tayanga wawata yude. Ah non, ça l'une non, quand même on a arrivé au béala. Non, ça peut être parce que là où nous on y était, il n'y avait pas de femmes. Est-ce que avec les tortures qu'il a subies aujourd'hui, il a toujours mal et il continue à se soigner? Lette ko ɓe fayi on kon ko ɓe waɗi on kon ha joni ɗum noon haare wosi tawi batte ɗum no e ma ha joni ɗe ñawdo ɗum ha joni ɓawo ngon Moussa elam ɓay ɗum ɗon ɓe tampinanno ɗo moƴƴa. Jusqu'à présent le dos là ça me fait mal parce que moi j'ai beaucoup souffert là-bas Monsieur Abdoulaye Aboulaye Diallo. Oui. Vous êtes arrivé au stade ce jour-là, à quelle heure avant que vous ne soyez arrêté? Ko 10h, 11h, on m'a 10h. 10h, 11h.
Il a été arrêté à quelle heure? 11h, 11h30. 11h30. Merci du courage, toute ma compassion. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Une seule question, monsieur Abdoulaye Diallo. En lieu et place d'actes de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, Paul Mansa Guilavogui indique avoir été un bienfaiteur pour les personnes torturées. Arrête. E ɓaawo ko yewtuɗon ɗo kon lette ko waɗon kon masibaji ko heɓuɗon ɗo kon fof Paul Mansa Guilavogui yinni kanko o tawana ko ɗum kanko ko moƴƴere tum o waɗaneno won yayeɓe toon ɓe. Avez-vous vu monsieur Paul Mansa Guilavogui apporter du beurre de karité pour les personnes qu'il a lui-même torturées? On yi ma Paul Mansa Guilavogui wo kanko goɗɗo go no nawno jungo makko no Musa mo wo naɓani mo kaare nebban kaare ko wuja. C'est pas vrai. Je présente toute ma compassion. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur, j'ai une ou deux petites questions à poser à monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Oui. Quand les bérets rouges vous ont fait appel, au moment où vous étiez en difficulté, au moment où vous cherchiez à vous sauver, qu'est-ce que vous aviez pensé au départ? Les bérets rouges bébé noddion. Fendo ka hatondinno ɗon yaltugol fendo ka faala ɗon moodi dandude wonki monki hono no firno e moɗon ɓayɓe noddi on kunsayi on ɗum minen ɗon haade mi weltike min inni joni aɓe wallay men mi yalta woni. Non, nous on était contents en ce moment-ci parce qu'on a pensé qu'ils vont nous aider pour sortir de là. Bien. Jusqu'au moment où on vous embarquait, vous aviez cette confiance en vous. Parce que nous on pensait que si on sortait là-bas, chacun allait partir chez lui. Donc, ce comportement des bérets rouges ne peut être assimilé qu'à une non-accompagnaise, qu'à la non-assistance de personnes en danger. Nous on est bérets rouges, konko be wadi don yada wano wa yinude be wallali goddo go fendo ka mapi do be wallali men bay. Non, ils nous ont pas aidé. Bien. Vous habitez Hamdallah. Donc on dit Hamdallah. Hamdallah. Hamdallah, oui. Vous avez quitté votre domicile à quelle heure pour être on doit tout Yaogol Castan. 9h, 9h30. 9h, 9h30. Donc vous étiez à l'intérieur du stade quand les tirs ont commencé. Oui, on était dedans. Vous n'avez pas un ami qui a été victime des balles? Non, non, non. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, oui. Monsieur Paul Mansa Guilavogui a dit ici au contraire, qu'il a apporté secours à ceux qui étaient séquestrés au camp Koundara et qu'il leur a donné du carité pour atténuer leur souffrance. Est-ce que vous avez eu à bénéficier de carité venant de ce monsieur-là? Oh, Paul Mansa ko inniro kanko mo walluno yimbe wonnoɓe tampude ɗon wono goɗɗo go hari jungo makko gonno ɓuuti o kanko waddanno nebbankare ko wujo. Est ce que onon on yine on kaare ɗo? Ouais. Non, je n'ai pas vu ça. Ah bon? Vous n'avez jamais bénéficié de beurre de karité de sa part?
onon o kaka ɗon nebban kaare ne o kaali on nebban kaare kanko. Ah, o kaali men. Non, il nous a pas donné ça. Mais finalement, Monsieur Diallo, vos déclarations ici et les déclarations de Monsieur Guilavogui qui est aujourd'hui dans le box des accusés, est-ce que cela ne signifie pas que vous êtes la preuve vivante que les séquestrations ont existé, les tortures ont existé et que même les disparitions forcées ont pu exister? Parce que dans ce camp militaire-là, qui n'était pas un lieu de détention, il n'existait même pas de carnet, en tout cas pour savoir qui est arrivé, qui est parti. C'était vraiment des zones de non-droit où l'illégalité s'est perpétrée. Est-ce que finalement vous n'êtes pas une preuve vivante que tous ces actes-là ont eu lieu finalement? Onon Kongol ma Kongol et Kongol mun Kongo di mondi donc est-ce que dum fira onon ko CDB lerte bui wadi ton sabu on kan don warraka don fiyawgol maro ya yimbe ben ina tribunal non ina commissariat ina gendarmerie est-ce que ina onon woni CD hari piji bui hulbini di feñi ka on kan don ay har goɗɗo inni men yo kamen kaɓe inni yo men waɗu o yo men waɗu par ce que sina ɗum ɓe wawi men wadde kaɓe faalamen wadde ɗo wo hay goto suutsa wolde. Il y a quelqu'un même qui nous a conseillé là-bas, tout ce qu'on vous dit de faire, faites-le. Parce qu'ils vont vous faire quelque chose ici, personne d'autre ne peut intervenir. Donc vous aviez peur? Ah oui, on avait peur. Vous aviez peur pour vos vies? Bon, on avait peur, on ne savait même pas là où on nous a envoyés. On ne savait pas. On ne connaissait pas là-bas. Ok, je vous remercie, Monsieur le Président. Allumez le micro. Monsieur Diallo, j'ai une question à vous poser. Oui. Monsieur Diallo, est-ce qu'on vous a arrêté avec les armes de guerre pour qu'on vous apporte au camp? Ou est-ce qu'on a dans le pinkaje si ben on kaka? Ouais. Non. Vous n'avez pas été arrêté avec les armes? On nangida ke pinka? Non. Merci. L'audience est suspendue. Merci.